Ce matin, le titre de mon message, c'est « La source et le pain ». La source et le pain. Je pense que c'est pas comme la dernière fois où le titre de mon message, c'était « Pourquoi ?» point d'interrogation. Donc c'est vrai, ça fait un peu bizarre. Donc ceux qui n'étaient pas là, je vous invite vraiment à l'écouter. C'est sur la page Facebook de l'Église ou sur YouTube. La source et le pain, je pense que vous allez comprendre de qui je parle, du Seigneur Jésus qui se présente comme la source et le pain. Mais avant, il faut que je vous dise quelque chose. Cette semaine, j'étais en réunion avec des pasteurs de la région, de différentes églises, qui étaient membres du pôle Fédération protestante à Bordeaux. Et il y en a un, c'est vrai, tous n'étaient pas là, et nous nous sommes fait une réflexion. Donc c'était le pasteur d'une autre église qui avait fait cette réflexion, et cette réflexion est la suivante. Pour qui nous travaillons? Pour notre propre église? Bien sûr, parce que le Seigneur, il nous confie un champ, et nous devons tous et toutes, qui que nous soyons, quelle que soit la forme d'appel que nous avons, nous devons apprendre à rester plantés, à s'enraciner, à fleurir, à porter du fruit pour le bien. Parce que quand nous portons du fruit, ce n'est pas que pour nous-mêmes, c'est pour les autres. Si c'est que pour nous-mêmes, on ne rentre pas dans le plan réel de Dieu. Et il y a un aspect de l'œuvre de Dieu que j'aime beaucoup aussi, et que je pratique dans ma pratique du ministère. Je dirais que c'est de travailler gratuitement pour l'œuvre de Dieu. Et travailler gratuitement pour l'œuvre de Dieu, c'est faire des choses dont je sais que les retours et les implications, je ne les verrai pas directement dans mon ministère et ni dans l'Église. C'est travailler avec les autres d'une façon plus large. C'est de dire, ce que je vais faire là, ça ne va rien rapporter à mon Église, mais je sais que ça va être une bénédiction, ça va apporter quelque chose à l'œuvre de Dieu en général, à l'Église en général. Et on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des pasteurs qui avaient tendance à avoir cet état d'esprit consumériste, c'est-à-dire je viens que pour consommer, si ça me rapporte, je viens, si ça ne me rapporte pas trop, bon, je ne vois pas trop l'intérêt. Et la question, c'est que je voudrais que vous posiez ce matin, que nous nous posions ce matin, c'est que dans notre façon de voir, dans nos attitudes, est-ce que nous sommes des consuméristes? Je ne vais pas vous demander de lever la main, je vous invite juste à réfléchir. Est-ce que nous sommes des consuméristes? Évidemment qu'il y a des choses que nous faisons dont nous verrons les fruits, évidemment que nous devons travailler pour que l'Église grandisse, prier, faire des actions, mais il n'y a pas que ça. Est-ce que je suis consumériste? Qu'est-ce que tu attends ce matin du culte? Qu'est-ce que tu attends ce matin du message? Et si Jésus dit qu'il est la source et qu'il est le pain, parfois, notre façon de vivre, notre façon de voir les choses, parfois nos propres attentes peuvent suggérer que nous n'avons pas bien compris le réel message de Jésus. Parce que quand Jésus dit « je suis la source et je suis le pain », il ne dit pas « je vais vous mettre sous perfusion ». Il y a des gens, parce que Jésus est la source et le pain, se comportent comme des malades étant sous perfusion. Or, le pain, il faut aller le chercher. Le pain, il faut faire l'action de le prendre pour le manger. Le pain, il faut aussi le fabriquer, le malaxer. La source, nous verrons tout à l'heure ce que ça implique. Il faut faire le geste pour boire. C'est pas se coucher, ouvrir sa bouche, mettre un petit entonnoir et puis laisser couler. Bien évidemment, il y a des moments de vie, des moments de souffrance extrême où des gens passent une période de la vie à être sous perfusion spirituelle. C'est pour ça que la Bible parle de l'intercession. L'intercession, c'est par exemple de prier pour quelqu'un de prier à la place d'eux, de prier pour quelqu'un, pour supplier le Seigneur, intercéder pour une personne qui n'est pas en mesure de prier elle-même et d'avoir une marche, je dirais, normale avec le Seigneur. Il y a des moments, il y a des tranches de vie, des situations où effectivement les gens avancent sous perfusion. Mais ça ne doit pas être la norme, ça doit être circonstanciel à cause des souffrances que les gens peuvent traverser. Et ce que le Seigneur attend, c'est que quand nous le voyons comme une source ou comme le pain,
que nous ne nous comportions pas comme des gens étant sous perfusion, parce que nous avons la possibilité de la... C'est bien Dieu qui a créé l'homme et la femme, non? D'accord? Est-ce que nous sommes des êtres spirituels? C'est pas une question piège, je vois parce que des fois je pose des questions pièges. Est-ce que nous sommes des êtres spirituels? Oui? Oui, bien sûr, en partie. Est-ce que nous sommes des êtres charnels dans le sens physique mais du terme? Et nous le sommes aussi dans le sens spirituel, hélas. C'est tout le travail de sanctification. Est-ce que nous sommes des êtres intellectuels? Voilà. Donc ça veut dire que nous, avec tout ce que Dieu a fait de nous, nous avons besoin de toutes ces différentes composantes pour marcher avec le Seigneur. Hein, je me sers de mon physique, de mes biceps, pour faire quelque chose. Hein. On se sert chacun de ses compétences. En ce moment, on a refait la cuisine chez nous, je ne suis pas très compétent, donc je me suis fait aider, on s'est fait aider pour certaines choses. C'est bête, hein? Étant d'origine portugaise, je ne suis pas du tout bricoleur dans le bâtiment. J'ai dû être adopté, peut-être. Il faut que je voie avec mon père. Donc, on a besoin de tout ce que nous sommes en tant qu'êtres humains créés par Dieu pour pouvoir avancer avec le Seigneur. D'accord? Et ça serait une erreur de penser que nous sommes que spirituels ou que intellectuels. Je discutais avec un pasteur il y a quelque temps, un gars qui a une forte connaissance théologique, très intéressant. Il me disait, on échangeait, j'aime beaucoup échanger avec des gens qui n'ont pas tout à fait la même ligne que moi. Et il me disait, lui, il n'est pas à l'aise quand il fait des prédications sur des thèmes. Il préfère prendre un texte et le décortiquer, tac, tac, tac. Donc c'est bien aussi. Voilà. Et moi, je lui dis, j'aime bien faire ça, mais je suis, à contrario, plus à l'aise sur des thèmes que je développe à la lumière de certains textes. Mais les deux sont bons. Et les deux sont bons. Il n'y a pas de méthode mieux qu'une autre. C'est en fonction de ce que ça remet dans nos cœurs. Et la conclusion que je lui ai dit, et ça l'a interpellé, c'est que je lui ai dit, mais c'est vrai que le fait de parler la parole de Dieu, faire un grand cours théologique, etc., ça satisfait bien évidemment notre intellect. Et parfois, j'ai entendu des messages sur des thèmes, il n'y a pas une grande satisfaction dans notre intellect, dans notre volonté de comprendre, mais les choses, c'est surtout dans l'émotionnel. Et ma conclusion est très simple, il y a besoin des deux. Parce que si la nourriture que nous recevons, elle est uniquement émotionnelle, notre foi, en aucun cas, ne peut être bâtie sur des fondements. Il faut qu'il y ait les deux. Nous avons besoin Jésus est le pain. Le pain, on ne se le frotte pas sur la joue pour se nourrir, on le mange, il rentre au plus profond. Et nous avons besoin à la fois de développer notre connaissance et surtout de ne pas fermer la porte à cet espace émotionnel, parce que le Saint-Esprit nous touche par nos émotions aussi. C'est juste une histoire d'équilibre. Je vais vous lire dans Galates chapitre 5, verset 25. Je vais faire plusieurs lectures ce matin. À partir du verset 24. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec les passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux, nous provoquant les uns les autres en nous portant envie aux autres. Voilà. C'est cette source, nous devons vivre par l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Quand l'apôtre Paul a parlé aux Galates, vous savez qu'il était en conflit avec les Galates. Voilà. Les Galates voulaient, c'était une église principalement composée de juifs, voulaient introduire aux conditions du salut, par exemple, la circoncision. Et il y avait cette espèce de comment dirais-je, cette permanence dans je vais faire mieux, je connais mieux. Voilà.
ce que je pense est la vérité. À un moment donné, l'apôtre Paul s'est mis en colère. Hein. Ça a été traduit d'une façon light. Vous vous rappelez ce passage qui dit, quand il parle de la circoncision, que ceux qui veulent absolument le message, c'est quand l'apôtre Paul dit, si vous voulez vraiment introduire la circoncision physique aux conditions du salut, vous n'avez qu'à vous mutiler. C'est écrit ça. Et ils ont bien compris, parce qu'à l'époque, être un eunuque était un métier à l'époque. Heureusement que ça change aujourd'hui. Être un eunuque était un métier, mais dans la traduction originale, c'est pas dit comme ça. L'apôtre Paul dit, si vous voulez introduire, il parlait aussi à des eunuques qui étaient dans l'église, si vous voulez introduire la circoncision au salut, vous avez qu'à vous la couper. C'est un peu plus violent quand même. Et donc, on voit bien que quand nous nous trompons de source, quand nous nous trompons de nourriture, l'homme est toujours amené à rajouter des choses, ce que Dieu ne dit pas ou ce que Dieu n'a pas dit. Ou à mélanger certaines choses que Dieu dit pour pouvoir arranger une sauce. Et c'est comme ça que parfois, dans beaucoup de systèmes religieux, eh bien, le dogme, le fonctionnement, à un moment donné, avec le temps, si on n'y prend pas garde, est placé au même rang que la vérité de la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 6, verset 51, vous avez vos Bibles? Non? Jean 6, 51. À partir du verset 50, là c'est Jésus qui parle, qui dit, voici comment le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. Je suis le pain. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre le pain et la source? Parce que la source, c'est l'eau. Alors, je vais vous poser une question, vous pouvez répondre. C'est quoi le plus important? C'est le pain, c'est la nourriture ou c'est l'eau? Dans la question vitale de notre corps. Parce que Jésus parle Jésus donne encore une fois, ça j'aime beaucoup le dire, des exemples très terre à terre pour nous faire comprendre l'implication spirituelle de son message. Le pain, c'est la nourriture, il se présente comme étant notre nourriture par excellence, il est aussi la source. Alors, lorsque une personne, pour vivre, c'est quoi le plus important? C'est de manger ou de boire? C'est de boire. Donc ça veut dire si on passe... c'est la vraie question ça. C'est un peu l'œuf et la poule là. Vas-y. L'eau ça fait gonfler l'estomac, ouais. Notre corps est fait de 80% d'eau. Voilà, notre corps est fait de 80% d'eau. 70, bon, si vous voulez. Donc, est-ce que si j'arrête de manger pendant 2 mois et que je bois que de l'eau, que va-t-il se passer? On maigrit. Mais on ne fait pas que maigrir. Parce que quelqu'un qui ne mange pas, ses pensées et ses raisonnements commencent à partir dans tous les sens et vraiment mais de travers. Donc, si je fais que manger sans boire, c'est intéressant de se poser ce genre de questions. C'est quoi le plus important? C'est de manger ou de boire? Hein? Et quelle est la différence entre le manger et le boire? Vas-y. Voilà, quand notre jeune de l'église a dit quand on boit on peut subsister, mais si on ne mange pas, notre cerveau n'a plus de protéines pour subsister. Et c'est vrai. Voilà. Quelque chose, ça me fait rappeler, hein, il a été récemment découvert, ou depuis quelque temps, que les avocats sont d'excellentes protéines pour le cerveau. Alors comme c'est l'été, eh bien si
Vous sentez le besoin d'avoir des protéines dans le cerveau, mangez des avocats. Voilà. Et il y a de l'eau dans les aliments. La nourriture, il faut la mâcher. Ben ouais, ça c'est très bien ça. Est-ce que vous mâchez la parole de Dieu? La nourriture, il faut la mâcher. Et quand Jésus dit, donc, je suis le pain de vie. Et nous devons prendre conscience que quand Jésus dit, je suis le pain de vie, c'est-à-dire que je suis la seule alternative, la seule solution, le seul chemin si tu veux vraiment grandir en Christ. Voilà. Et je me désole. Il m'est arrivé d'entendre des messages de l'Évangile où pas une seule fois j'entends le mot Jésus. Il y a quelques années, j'avais, dans le cadre de la fête de la musique, je ne vais pas dire où parce que ça n'a aucun intérêt, on m'avait demandé entre deux musiques, dans une église particulière, entre deux musiques, de porter le message pendant 10 minutes. C'est ce que j'ai fait. Et la responsable de cette église m'avait dit, c'était bien, mais tu as trop parlé de Jésus. Voilà. Mais c'est ça le problème. Vous voyez, quand on oublie que Jésus est la source et le pain. Quand on oublie, et on glisse petit à petit vers des philosophies humaines qui ne sont pas mauvaises, qui ne sont pas foncièrement contre la parole de Dieu, mais on oublie l'essentiel de la qualité de la nourriture. Et la question que je voudrais poser ce matin, c'est de quoi nous nous nourrissons? Est-ce que notre nourriture, parce qu'il y a plusieurs styles de nourriture, est-ce que notre nourriture, est-ce que nous buvons, est-ce que notre source, elle est basée essentiellement sur Christ? Ou est-ce que c'est la nourriture de Christ qui devient une source et une nourriture optionnelle? Quel est ton plat de consistance? Est-ce que le plat de consistance ce matin, il s'agit de dire que c'est le Seigneur? C'est la parole du Seigneur, c'est le Seigneur en tant que Fils de Dieu. Il se présente comme le pain et à la fois comme la source. Est-ce que c'est lui notre plat de consistance? Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas nous nourrir d'autres choses. Lorsque nous lisons un livre pour apprendre quelque chose de la vie, de la terre, de ce que vous voulez dans tout le domaine, c'est bien de savoir un peu de tout sur tout. Et c'est aussi une nourriture. Mais la question de savoir si dans tout ce que nous lisons, ou dans tout ce que nous publions, pour ceux qui sont sur les réseaux, est-ce que ça émane de cette nourriture essentielle qui est la parole de Dieu? Qu'est-ce que je véhicule dans ce que je lis? Et est-ce que ma façon d'être, ma façon de parler, ma façon de voir les choses est aussi révélateur de ce que je me nourris? De quoi tu te nourris? En ce moment, je pense que nous allons traverser des périodes très spéciales à l'avenir par rapport à la nouvelle composition politique. Et c'est là que nous devons nous questionner chacun pour notre part dans tout ce que nous allons entendre. Ben vous verrez, hein, dans tout ce que vous entendrez les prochaines semaines, mois et années, comment ça va résonner dans notre cœur et comment ça va nous faire réagir. Et nos réactions seront en fonction de ce que nous nous nourrissons, de la parole de Dieu. Comment tu te nourris? J'aime énormément apprendre des choses. J'aime énormément lire autre chose, évidemment, que la parole de Dieu, parce que nous devons nous enrichir des connaissances du monde qui nous entoure. Ça va de la politique à la nature, dans tout ce que vous voulez, dans tout ce qui peut vous plaire. Évidemment, moi, franchement, je vous encourage à vous nourrir, parce que lorsque nous parlons avec les gens du monde, si nous voulons témoigner et que nous n'avons pas autre chose à dire que de la parole de Dieu, ça va être aussi un contresens. Nous devons connaître la parole de Dieu. Si la parole de Dieu reste ma nourriture principale, mon plat consistant, si la boisson qui s'appelle Jésus reste mon plat consistant, je vais évidemment pas avoir de problème à essayer d'apprendre autre chose autour pour avoir quand même de la conversation. Dans beaucoup de milieux, souvent, les chrétiens parfois étaient considérés comme des ignorants dans divers domaines. Nous devons être en mesure de pouvoir parler et de progresser intellectuellement puisque Dieu nous a donné un cerveau. Et vous savez que plus on apprend, c'est ce qu'on appelle les synapses, ça a des formes de petits champignons. Il y a des synapses qui poussent dans le cerveau.
et c'est incroyable. Hein. On vit une époque incroyable parce que ça, on le voit dans les IRM. Il y a de nouvelles connexions qui se font. Vous savez qu'un bébé de 3 ans, il a autant de connexions que quelqu'un qui a 160, qu'un adulte qui a 160 de QI. C'est pour ça que les bébés ce sont des éponges dans ce qu'ils entendent et dans ce qu'ils voient. Bon, ça se déconnecte au fur et à mesure, après ça se reconnecte par l'apprentissage. Et donc, quand Jésus dit « Je suis le pain », et vous savez que le mot pain, c'est le mot arthos. Ça désigne à la fois le pain physique, c'est le pain qu'on fabrique avec de la farine et de l'eau. Et ça, c'est aussi le même mot qui est employé, pour identifier toutes sortes de nourriture que nous prenons. C'est le même mot qui est employé aussi dans tout ce qui est dans les besoins matériels. C'est le même mot. C'est le même mot qui implique tout ce qui est besoin. J'ai besoin de quoi ? J'ai besoin de mon pain quotidien pour vivre chaque jour, pour travailler. Mais j'ai besoin de mon pain qui s'appelle le Seigneur, de ce pain qui me nourrit, qui me permet de me développer. Si notre relation avec le Seigneur Jésus ne nous permet pas de grandir, de nous développer, c'est parce que nous devons comprendre qu'à ce moment-là, cette nourriture, elle n'est plus devenue essentielle. C'est qu'elle est devenue secondaire. Ça veut dire qu'il y a une autre nourriture qui a pris la place du pain qu'est le Seigneur. Et le Seigneur, toujours, dans tout le domaine, veut toujours prendre la première place. Et la question, c'est, quelle est la qualité de mon pain aujourd'hui ? Est-ce que c'est vraiment le pain du Seigneur que je mange ? Je vais vous lire au verset, dans Jean, toujours au 6, 58, un peu plus loin. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne de vos ancêtres qu'on mangeait. Eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Voilà. Encore une fois, le sujet revient, celui de l'éternité. Jésus, dans la comparaison, parce qu'il s'adressait à des Juifs, il ne s'agit pas de ce pain, de la manne, de ce pain physique qu'ont reçu les Israélites dans le désert pour être nourris pendant leur périple, mais Jésus parle de ce pain spirituel, de cette nourriture spirituelle. C'est ce pain qui nous amène à la vie éternelle. Hein? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne verra le Père s'il ne passe pas par moi. C'est Jésus, c'est cette nourriture qui nous maintient dans cet état d'enfants rachetés, qui nous fait grandir, parce que nous aurons tous des comptes à rendre. Nous aurons tous des comptes à rendre. Et quand nous sommes nourris, nous prenons correctement, nous prenons des forces. Si je prends cette nourriture de Jésus, je prends des forces pour que ma vie avec le Seigneur ne puisse pas être une vie de circonstances, une vie de consommateur et de consommatrice, mais qui puisse être une vie qui donne la vie. Et si ma nourriture essentielle, elle est le pain, celui qui s'appelle Jésus, à ce moment-là, ce pain va produire la vie. On a besoin de force pour travailler, oui et non. Ceux qui font du bodybuilding, voilà, ils mangent des tas de protéines pour pouvoir... il y en a que c'est de la gonflette, mais il y en a c'est pas de la gonflette. Il y en a c'est vraiment des... Ils sont sculptés. Ils ont les belles tablettes de chocolat. Ah, mais, messieurs, vous les avez toujours, vos tablettes de chocolat ? Pourquoi, quand je dis ça, les femmes rigolent d'une façon très spontanée ? C'est un mystère. Hein ? Moi, je les ai toujours, mes tablettes de chocolat. En dessous, elles ont fondu. Mais si... elles peuvent toujours revenir. Hein. Voilà. Donc, est-ce que Jésus est ma source est la source de ma nourriture. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 17, « 1 Corinthiens 10, 17 » «
Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps et nous participons tous au même pain. Puisqu'il y a un seul pain. Là, il parlait de la Sainte Seine. Puisqu'il y a un seul pain, qui est le corps de Christ. Nous devons prendre conscience que c'est une nourriture que nous devons prendre aussi bien ensemble, quand nous sommes ensemble, que quand nous sommes un seul pain, un seul corps. Le corps de Christ qui est l'Église. Dans Jean chapitre 6 au verset 32, je reviens un petit peu en arrière. C'est Jésus encore qui parle. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jésus, il aurait très bien pu dire, le pain qui descend du ciel que je suis, c'est celui qui donne la vie au monde. Et si je considère que Jésus est ma nourriture et mon pain, là je suis vraiment dans le chemin de l'éternité. Vous vous rappelez ces paroles de l'apôtre Paul quand il dit, mais nous sommes déjà assis dans l'éternité. C'est curieux ça. Quand j'étais jeune, je trouvais cette parole curieuse, assis dans l'éternité. Moi, je suis sur terre, avec tout ce que ça implique d'avantages et d'inconvénients en tant qu'être humain, assis dans l'éternité. Ben oui. En fait, nous devons prendre conscience que la mort, c'est dur en tant qu'humain d'entendre dire ça, mais c'est une réalité spirituelle. La mort n'est pas un problème pour Dieu. La mort est quelque chose qui n'existe pas pour Dieu. Parce que l'éternité est toujours éternité de toute éternité. Ça, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et quand nous sommes devenus enfants de Dieu, rachetés, lavés, justifiés par le sang de Jésus, ce pain que nous prenons après en tant qu'enfants de Dieu, régénérés par le Saint-Esprit, eh bien, nous donne cette vie éternelle. Nous sommes déjà dans la vie éternelle. C'est-à-dire, la mort est juste un passage. C'est juste une porte. C'est-à-dire que, en tant qu'enfant de Dieu, je ne vais pas mourir pour ressusciter, je meurs et ma vie continue dans l'éternité. Amen. C'est ça. Évidemment, le problème, c'est ce qui reste. Mais c'est pour ça que le Seigneur nous a envoyé le Saint-Esprit comme consolateur. Donc ne soyons pas des gens qui posons-nous la question si ma façon de vivre et d'être avec le Seigneur, si je suis sous perfusion ou pas. Retenez bien ceci parce que ça me paraît important. Parfois, il y a des gens qui sont en souffrance, ils ont besoin d'être sous perfusion. Et c'est là que l'Église doit faire son rôle d'accompagnant chaque chrétien. Il y a quelque chose qui peut vraiment... tiens, il y a eu une image qui me vient. Quand je dis, parce que je pense que peut-être une personne a besoin d'entendre, je suis sûr que quelqu'un ce matin a besoin d'entendre ça. Il peut parfois arriver dans nos vies où nous avons besoin d'être sous perfusion, de se faire nourrir, comme un malade qui est à l'hôpital en réanimation. Et parfois, vous avez déjà vu des films, peut-être des films d'action, où quelqu'un qui veut tuer quelqu'un qui est à l'hôpital, il vient discrètement avec une seringue et il met dans la perfusion le poison pour tuer le malade. Vous avez déjà vu ce type de film, épisode? Tout le monde dit oui, c'est parfait. Mais quand on juge quelqu'un, ou quand on, écoutez bien, quand on prononce des paroles blessantes qui vont casser la vie de quelqu'un, ou qu'on refuse le pardon à quelqu'un, c'est exactement faire cette action lorsque quelqu'un est en difficulté et sous perfusion. C'est comme aller dans un hôpital, rentrer dans un service de réanimation, mettre sa seringue de poison dans la perfusion. C'est exactement ça. Parce qu'une personne qui est en difficulté n'a pas les moyens de se défendre et de répliquer. N'a pas assez de force. Vous voyez? Donc, notre responsabilité, c'est de nous dire, moi, je ne veux pas être en perfusion. Je ne veux pas être en perfusion. Je veux vraiment me nourrir de la parole de Dieu. Et quand Jésus dit, dans Jean chapitre 4, verset 13, quand Jésus dit, je suis la source, c'est ce fameux épisode avec la Samaritaine, je suis la source. Chapitre 4, verset 13. Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau ici aura soif, donc il parle de l'eau du puits.
En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Encore une fois, il y a le mot éternel. Nous devons prendre conscience que tout ce que Jésus fait avec nous, tout ce que Jésus veut que nous fassions pour lui et avec lui et de sa part, eh bien il va y avoir des conséquences dans la vie éternelle. Tout ce que vous faites de la part du Seigneur, même si vous ne voyez pas les fruits, parce qu'il ne nous appartient pas d'aller chercher le fruit, il nous appartient juste de communiquer la vie parce que nous sommes le pain. Nous devons être aussi le pain à notre tour de nos contemporains. Nous devons communiquer la vie de Christ. Nous devons communiquer la source, cette source de joie qui est Christ, parce que ça a des répercussions dans la vie éternelle. Et je suis sûr que nous tous, lorsque nous nous présenterons devant Dieu, eh bien, on aura des belles surprises. Parce que dans ce que j'aurais fait de la part du Seigneur, si je n'ai pas vu les implications, les conséquences heureuses sur terre ou les fruits, eh bien, ils me seront révélés plus tard. Mais en même temps, c'est pas parce que c'est une réalité que je dois dire si je ne vois pas des fruits, c'est pas grave, tout me sera révélé plus tard. Non, c'est pas bon non plus. D'accord ? C'est juste une histoire d'équilibre. Dieu, dans sa grâce, nous permet de bénéficier, de voir les fruits de ce que nous faisons de sa part. Et vous savez que le mot source, c'est le mot page, ce qui veut dire fontaine et puits alimenté. C'est intéressant ça. Fontaine et puits alimenté. Est-ce que lorsque nous nous approchons de la fontaine, est-ce que nous faisons la même action que lorsque nous nous approchons d'un puits ? C'est pas pareil. Quel est mon geste si je m'approche ? C'est intéressant ça, mais la source c'est à la fois fontaine et puits alimenté. Quelle est l'action que je fais lorsque je m'approche d'une fontaine ? On appuie sur le bouton. On appuie sur le bouton. Oui, ça c'est dans les stations-service, chez Total, Énergie. Oui, bon, on va dire une fontaine naturelle. Voilà, soyons écolos un peu. Qu'est-ce que je fais ? Je me mets à genoux ou en fonction, je fais ça et puis voilà, je fais le geste naturel. D'accord ? Et je puise, ça me désaltère. Puisque l'action du puits et l'action de la fontaine, le puits, l'eau qui vient du puits et l'eau qui vient de la fontaine ont les mêmes fonctions qui nous désaltèrent, qui nous rafraîchissent. Donc si je m'approche d'un puits qui est alimenté, c'est intéressant parce que le puits alimenté, ça suggère une alimentation intarissable, un puits qui est constamment alimenté. Et Jésus, il est le puits, notre puits qui est intarissable, qui est constamment alimenté. Mais lorsque je veux puiser de l'eau du puits, qu'est-ce que je dois faire comme action ? Envoyer le seau. Comment ? Envoyer le seau. Envoyer le seau, mais sans la corde parce qu'il ne va pas revenir tout seul. Hein. On doit se pencher, on doit faire l'effort en fonction de la profondeur du puits. Voilà, on doit faire l'effort. Quand on va à la fontaine, on vient comme ça, sans rien. Vous voyez ? Je viens sans rien. Et le Seigneur veut que nous approchions aussi sans rien, comme ça, tel que nous sommes. Mais aussi, il y a des fois où nous devons nous approcher avec quelque chose. À lui offrir, à lui donner, pour prendre, pour nous. Et tout ce que je prends pour moi doit avoir des répercussions pour les autres. Amen. Et donc, l'histoire du puits, c'est je fais l'effort. Voilà. Et c'est vrai que quand le seau tombe, il est vide. Je me souviens quand mes parents allaient au Portugal à l'époque pratiquement tous les ans, et dans la maison de ma tante, il y avait un puits. Il y avait un puits, l'eau avait une odeur bizarre, mais elle était saine. Il y avait un puits, et quand j'étais petit, évidemment, toujours fidèle à moi-même, j'aimais faire des bêtises. Pour que le seau aille beaucoup plus vite, je mettais le seau, mais avec déjà de l'eau, pour voir la manivelle tourner à fond la caisse. Voilà. Et donc ça me faisait rire parce que ça allait très très vite. Mais avec mes petits bras et mes petits muscles, je rigolais moins parce qu'il fallait tout remonter. Et c'était un grand saut. Donc quand je puise au puits du Seigneur, bien j'ai des efforts à faire. Des efforts physiques. Et ce n'est pas parce que le Seigneur nous donne sa puissance, mais à sa disposition le Saint-Esprit, mais à notre disposition, le Saint-Esprit, mais à notre disposition toutes sortes de dons que nous devons pratiquer, toutes sortes de dons, que nous n'avons plus rien à faire. Nous avons toujours une action à faire.
La grande erreur, et parfois c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens peuvent tourner en rond, c'est quand je pense que j'ai rien à faire. L'action de Dieu se fait avec la nôtre. C'est toujours une histoire de collaboration. Se fait toujours avec la nôtre. Sinon, Dieu n'aurait jamais prévu qu'il y ait des ministères pour pouvoir conduire le peuple de Dieu. Donc cette source, et lorsque le Seigneur dit à la Samaritaine, eh bien, tu n'auras plus jamais soif. Plus jamais soif. C'est terrible quand on a soif. Quand quelqu'un a une soif, a un manque d'eau, une soif exacerbée, profonde, souvent ça amène à avoir des attitudes où on est prêt à boire n'importe quoi. Il y a des gens qui ont bu leur propre urine parce qu'ils étaient dans des situations, même dans des tremblements de terre. J'ai déjà entendu des histoires où des gens, ils sont restés pendant des jours et des jours coincés sous des gravats. Ils ont bu leur propre urine. Et sont amenés à faire ça. Mais ça montre bien que quand on a une soif incommensurable et qu'on n'a pas, la possibilité d'aller à la bonne source, le liquide que l'on prend pour se désaltérer n'est jamais bon. Un jour, j'ai dit à une personne, quel que soit le type de philosophie, le type d'enseignement ou le type de théologie, là où Jésus est quasiment absent, là où Jésus est diminué dans sa puissance et dans sa divinité, c'est une source et c'est une nourriture qui ne peut pas venir de Dieu. Il y a des tas de philosophies aujourd'hui qui paraissent bonnes. On parle des philosophies, on parle de paix. La dernière fois, j'ai été sur un site parce que j'avais vu quelque chose qu'un chrétien avait publié. J'ai fouillé un peu et je suis tombé sur un site de philosophie hindoue. C'était très mélangé. Vous savez, dans des philosophies où on ne parle pas de Jésus, où on parle que de la lumière qu'amène la paix, les anges de lumière. C'est de Satan qu'on parle. C'est de Lucifer, qui est quand même un ange de lumière, c'est pas de Jésus. Et donc, je vous dis ça, désolé si je vous choque, mais il faut appeler un chat un chat. Je vous dis ça parce que c'est primordial, c'est vital spirituellement, d'être sûr que notre nourriture est la bonne nourriture, que notre source qui nous désaltère, qui nous fait du bien, est la bonne source. Voilà. Et lorsque Jacques, je vais terminer en disant Jacques chapitre 3 verset 11. Jacques 3, 11. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. J'aime bien ce passage. Parce que les apôtres, notre rôle, c'est de manifester de la douceur, les uns envers les autres. Mais la douceur n'implique pas le manque de fermeté. Voilà. Le problème, c'est que l'homme ne sait pas être ferme et doux, en général, d'accord? Mais nous sommes appelés. Un qui peut se permettre de ne pas reprendre avec douceur, c'est le Seigneur. Hein. Lui, il peut se le permettre. Mais nous, non. Notre rôle, c'est que notre source ne puisse pas produire des effets amers. Parce que tout ce qui vient du Seigneur n'est pas amer. Vraiment que le Seigneur puisse nous interpeller dans notre façon d'avoir soif. Voilà. Moi, quand je m'approche de Jésus, quand j'ai soif, eh bien, je vais le dire de cette façon-là. Elle est peut-être imparfaite, mais quand je bois à la source du Seigneur, ça satisfait mes émotions, ça me donne la paix, ça me rafraîchit, ça me revigore. Et quand je m'approche avec le Seigneur en disant « Seigneur, je veux que tu sois là maintenant, ma nourriture », eh bien ça me fortifie, ça fortifie les fondations de ma vie, ça me nourrit, ça me permet de me développer et de grandir. Parce que si l'Église est le corps de Christ, un corps est amené à se développer, à se muscler, d'accord ? À se muscler.
Voilà de la façon dont nous devons nous approcher du Seigneur et la question que nous devons nous poser, le fondement de notre vie. Seigneur Jésus, je te loue, je te remercie, Père éternel, parce que nous savons, Père éternel, que nous avons tellement besoin de toi. Nous avons besoin constamment de nous repositionner devant toi, de nous remettre en question, pas pour dire j'y arrive pas, mais toujours avec cet état d'esprit, Seigneur, que tu aimes, cet état d'esprit d'humilité, Seigneur, de nous re-questionner, est-ce que ma nourriture quotidienne, est-ce que ma source quotidienne, elle est basée sur toi? Est-ce que ma nourriture indispensable pour que je puisse cheminer dans ce monde de péché, est-ce que la façon dont je me désaltère, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment basé sur toi, Seigneur? Et pardon si parfois tu as pu constater que ta nourriture, dans certains moments de nos vies, elle est devenue secondaire, voire même optionnelle. Seigneur Jésus, ce matin, nous voulons nous lever et nous voulons te dire tout à nouveau, réaffirmer notre engagement, que nous voulons que tu sois notre nourriture, notre pain, comme nourriture indispensable, essentielle. Nous voulons que tu sois notre source, notre puits, là où nous allons puiser nous-mêmes dans la profondeur de ta parole, Seigneur Jésus. Et je veux proclamer que tu nous fais grâce, parce qu'à chaque fois que tu nous interpelles, eh bien c'est pour que nous puissions aller plus loin avec toi. Seigneur, et quand tu nous interpelles, c'est pour que nous puissions aller plus loin avec toi. Et si nous allons plus loin avec toi, c'est parce que tu as prévu de faire des choses encore avec nous. Tu as prévu de te servir de chacun de nous. Parce que je veux toujours proclamer que tu as pour chacun de nous des projets de paix, de bonheur et jamais de malheur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.